Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et toutes. Amen. Un homme de notre temps, il avait tout réussi. Professionnellement, il est sur un poste avec du pouvoir, de l'influence et avec un salaire très élevé. Une grande maison, une maison à la campagne, un bateau à la mer, un grand cercle des amis de haut niveau. En plus, il est dans un âge où il peut encore construire beaucoup d'autres choses. Mais, dans certains instants calmes de sa vie très mouvementée, cet homme s'entend poser la question: suis-je heureux maintenant? Il n'ose pas se donner une réponse claire et nette. Car la réponse honnête serait non, pas vraiment. Il a tout eu, comment est-ce possible? Il n'a quand même aucune raison de se faire des soucis sur sa sécurité financière. En plus, il vit dans un grand confort, beaucoup de plaisir, vacances, des trucs de tous les jours. Tout est d'un niveau agréable. Cet homme a compris que sa réussite était un rôle qu'il jouait, mais qui ne correspondait pas à sa véritable personnalité. Il jouait ce rôle par peur de l'échec, parce qu'il voulait acquérir une certaine autorité, parce qu'il voulait vivre sans souci. Il a compris que sa réussite était un rôle qu'il jouait. Et si tous nos critères de réussite d'une vie moderne allaient dans la mauvaise direction, nous aspirons à des choses qui, espérons-nous, qui nous apporteront liberté et sécurité. L'argent peut nous aider à bien dormir. L'argent et nos amis font en sorte que l'on nous aide lorsque nous avons un problème. C'est ce qu'on attend. Mais Dieu nous a placés dans un monde où tant de choses changent si rapidement en permanence. Regardez votre vie quotidienne aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans. Il y a 5 ans et par rapport à il y a 20 ans. Le monde change. L'homme planifie et Dieu agit. L'homme planifie et le monde continue à changer. Il y a des gens qui ne s'en rendent même pas compte. Ils recherchent la sécurité, ils ne savent pas si Dieu considère peut-être que la sécurité est bonne pour eux. Parfois, un certain degré d'insécurité est bon pour nous. Car le sentiment de sécurité, et c'est vrai, s'accompagne parfois d'une certaine complaisance. Nous nous accrochons trop souvent à l'illusion que demain sera comme aujourd'hui. Nous croyons que ce que nous considérons comme certain aujourd'hui le sera encore demain. Nous faisons des projets comme si le monde allait rester immobile et comme si Dieu ne s'y intéressait pas. C'est une vérité dérangeante. Que la richesse garde sa valeur dans l'avenir, que la famille sera toujours là, que tous les amis restent pour toujours nos amis. Cette stabilité est une illusion et a été toujours une illusion.
Jésus nous exhorte encore et encore à ne pas accorder trop d'importance à notre désir de sécurité. Vivre bien et en sécurité uniquement grâce à l'argent qu'on a, ça ne fonctionne pas. La richesse ne garantit pas le bonheur. La richesse ne garantit pas que l'avenir sera tel que nous le souhaitons. Le désir d'une vie sécurisée nous éloigne de ce qui est vraiment important. Nous avons entendu cette parabole, et l'homme dans cette parabole apprend de Dieu qu'il va mourir cette nuit-là. Cet homme se réjouit d'une récolte particulièrement abondante. Et il décide de construire de nouveaux greniers avec plus d'espace pour tout stocker. Et après la parabole, elle contient un petit monologue du fermier, de cet homme riche. Et ce monologue contient la clé pour comprendre. Ce fermier riche se dit, « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Et à peine a-t-il dit ça, que Dieu lui annonce qu'il mourra cette nuit-là. Et là, il s'agit de plus, dans cette parabole que Jésus raconte, il s'agit de plus qu'un simple avertissement contre la cupidité. C'est cette fausse sécurité que Dieu évoque lorsqu'il appelle cet homme un insensé. L'homme a traduit la richesse momentanée en « repose-toi, mange, bois et jouis de la vie ». Cet homme part du principe que la richesse matérielle qu'il a aujourd'hui est synonyme d'une vie agréable. Et pour être précis, Dieu ne dit pas à l'homme « cette nuit tu mourras », mais il dit à cet homme « cette nuit même, on te redemande ton âme ». Ce n'est pas la richesse qui détermine la vie. Non, c'est Dieu. Dieu a donné la vie, Dieu la redemande. Le paysan riche, le fermier, va non seulement perdre tous ses biens, mais il va aussi perdre son âme, il va perdre sa vie. Cet homme s'est complètement trompé dans sa façon d'aborder sa richesse momentanée. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut lire ça dans Deutéronome 8, le 3e verset. Le stockage des biens en soi n'est pas une mauvaise chose, mais ceux qui croient qu'ils peuvent mener une vie agréable uniquement grâce à des greniers bien remplis, se nuisent à leur relation avec Dieu. Parce qu'ils mettent en question leur confiance en Dieu, ils la remplacent par la confiance en leur richesse. Ça, c'est le problème. Et Dieu ne l'aime pas. Et Jésus nous avertit. Ce qui aurait été juste, ça aurait été que l'homme riche, face à sa grande récolte, qu'il loue le Seigneur, qu'il remercie d'abord Dieu. Après, il aurait pu se dire, réjouis-toi, car Dieu nous comble de ses bienfaits. La récolte a été donnée par Dieu. Et c'est une parabole. Cette parabole nous met en garde contre le fait de remettre notre vie future entre les mains des choses terrestres et entre les choses éphémères. Jésus ne condamne pas la prévoyance en soi. Il condamne l'attitude exprimée dans le monologue « Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie ». Et il condamne l'attitude qui oublie de remercier le Seigneur pour ça. Jésus nous met en garde car nous risquons de remplacer la confiance en Dieu par la confiance en notre prévoyance.
L'épargne et les assurances, ça n'existait pas à l'époque quand Jésus racontait ces paraboles. Le point, c'est que nous risquons fortement de prendre une fausse attitude. Nous risquons de prendre une fausse attitude en déclassant notre confiance en Dieu. Attention à ça, on ne peut pas acheter une bonne vie grâce à une bonne prévoyance. Et avons-nous peur que Jésus veuille nous prendre quelque chose? Non, Jésus veut juste que nous ne devenions pas des insensés. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu. Gérez raisonnablement ce que vous avez reçu, et nous avons tous et toutes reçu des choses de Dieu. Gérez ça raisonnablement et évitez les risques les plus importants. Attachez la ceinture et installez des airbags quand même. Le fermier riche, il décide que ses dons ne sont là que pour lui seul. C'est le deuxième point. Il pense que tout ça, c'est pour lui maintenant. Donc, reconnaissez ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin. Il est fort possible que nous recevions quelque chose qui est destiné à être transmis aux autres. Le riche paysan, il oublie complètement que tous ces céréales sont un don de Dieu. Donc soyez reconnaissants et louez le Seigneur. Et le plus important, notre avenir ne dépend pas de nos possessions. Notre avenir dépend du fait que Dieu offre une nouvelle journée tous les matins. Amen. La paix de Dieu, oui, elle surpasse tout ce que nous on peut concevoir. Elle gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ.